1987. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un film marquant. Un film, mon film québécois préféré. Et je tenais à la faire à la façon de Independent pour en parler. Parce que c'est un film intelligent qui prouve que ça peut être tellement intéressant la vie de quelqu'un qu'on connaît pas. Donc c'est la vie d'un film. Le film raconte la vie de Ricardo Troggi. Oh non, Troggi, je faisais exprès. Troggi. Donc c'est un film extrêmement bon. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré quand j'ai vu le cinéma. C'est très drôle. Ils ont toutes sortes d'émotions. Le réalisateur est très bon. Et ceci, son scénario est excellent. Vous devez écouter ce film-là. Ce film m'a marqué pendant longtemps. Et j'ai dû écouter ce film très peu de temps avant que j'aille écouter la suite des aventures. Donc, 4 ans plus tard, Ricardo Troggi continue sa trilogie autobiographique avec 1981. What's Mom, c'est le vrai cinéma. Donc, avec cette petite intro, parlons d'un film que j'attendais énormément. 1981. Donc, ce film est écrit et réalisé par Ricardo Troggi, un de mes réalisateurs préférés. Comme j'en ai dit sur l'intro, il est très, très, très bon. J'aime beaucoup son travail. Donc, il a fait beaucoup de bons films québécois. Et j'insiste beaucoup aussi sur 1987. Donc, j'ai dit que c'était sa trilogie autobiographique. J'ai pas parlé de 1981 parce que c'est un film un peu trop flou dans ma tête pour un peu en reparler. J'ai pas réécouté avant 1991. Mais c'était un peu trop flou dans ma tête. Donc, je me souviens pas de tous les bouts de ce film. Donc, c'est pour ça que j'ai pas comme parlé avec l'intro que j'ai faite. Donc, c'est aussi présent avec Charles Boucher, Sandrine Bisson, donc des acteurs qu'on retrouve dans ce film et qu'on a vu auparavant dans les 2 autres films. Et ça raconte l'histoire de Ricardo Troggi qui décide d'aller en Italie pour... dans le fond, parce que dans le fond, au début, le principe d'aller aller en Italie, c'est pour faire un cours d'université en italien, mais lui, il s'en foutait de ça, il voulait juste voir ce qui prétend la femme de sa vie, Marie-Ève Bernard. Donc, aussi, avec ça, il va y avoir aussi plein de petits problèmes et plein de situations loufoques. Donc, c'est ça pour les infos. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Eh bien, c'est un film intelligent, mature, comique, et qui nous fait penser à la fin, qui nous fait quand même assez réfléchir pour une comédie. Donc c'est sûr que c'est le film le plus intelligent et mature, mais pour moi, mon point de vue, c'est encore 1987 le meilleur dans les 3. Donc vu que 1987 était peut-être un petit peu plus comique, mais ça change rien. Le 1987 pour moi était un peu meilleur, mais 1991 est dans la même lignée du 1987, ce qui veut dire que ça reste encore un excellent film. Je l'ai adoré du point A, point B. Je l'ai aimé. Des fois, il y a des scènes aussi de voix off. Ce que j'aime beaucoup dans les films de 1980, c'est que Ricardo Troggi va souvent jouer avec des voix off. Donc, l'acteur va comme parler, l'image va stopper, puis là, il va comme parler en voix off. Ça, j'aime ça souvent. C'est ce genre de type-là. Et c'est aussi encore Jean-Carl Boucher qui joue le rôle qu'il a porté pendant... Donc, il a joué quand il avait peut-être mon âge en ce moment, jusqu'à ce qu'il soit un petit peu plus âgé. Donc, il a comme grandi avec son personnage. Donc, c'est ça qui a comme... C'est comme passé pour Ricardo Troggi. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est qu'il a comme évolué avec... Dans chaque film, il a évolué. Donc, puis aussi, il est plus dans la peau de Ricardo Troggi. Puis ça, j'ai vraiment aimé. Donc, aussi, sinon, la réalisation et l'écriture de Ricardo Troggi sur ce film-là est parfaite. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Et puis, quoi dire d'autre? Le film est très drôle. Et voilà. Donc, c'est sûr que la critique va paraître très, 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 très courte. Mais j'ai pas grand chose à dire d'autre sur ce film-là. Parce que c'est sûr que c'est pas un film qui peut plaire à énormément de gens. Surtout pour les plus jeunes. C'est pas comme un film conseillé parce que ça parle des fois de sujets un peu plus comme adultes. Mais
ça reste pour moi un très bon film. Et il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui voulaient beaucoup aller le voir. Donc, tous ceux de mon entourage qui écoutent ces vidéos, allez absolument le voir. Et il faut vraiment absolument avoir écouté les autres, au moins 1987, vu que c'était un extraordinaire film. Et justement, c'est sûr que je vais acheter ce film en DVD parce que c'est tout simplement une pure réussite. Encore un bon film de l'été 2017 avec Mission Impossible. Vraiment sûr qu'il va se retrouver dans mon top. J'avais vraiment hâte à ce film-là et j'ai été pas déçu. Et c'est ce que j'avais hâte. Est-ce que j'ai aimé? J'étais pas déçu. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Et puis avant de quitter, j'insiste les Français, écoutez 1981 parce qu'il y a une version française, pas québécoise, donc plus française, qui a été traduite sur AG Swim. Écoutez-le. 1987, par exemple, lui, il est en pur québécois. Je vous incite à l'écouter. Sinon, écoutez des vidéos YouTube de c'est quoi les mots québécois, ok? Écoutez, c'est quoi le Québec. Ils vont vous dire plein de mots que vous allez comprendre après. Ok, pas ça. Moi, ici, c'est pas une vidéo comme tuto langue québécoise. Vous pouvez trouver d'autres vidéos. Mais je vous incite carrément à écouter ces films-là. C'est des pures réussites. C'est des films qui nous ramènent dans la nostalgie et qui usent aussi. Il y a de la très bonne musique aussi dans les trois films. J'ai oublié d'en parler aussi en 1987. Et pour 1991, les trois films ont des très bonnes trames sonores. Donc, il y a toujours des bonnes musiques. Elle qui m'a le plus marqué, c'est notamment elle de 1987. Il y a Common Field of Noise qui revient souvent. Et plein d'autres musiques très bonnes. Et donc, je connaissais pas des années 80 et qui fit aussi avec beaucoup de films. Là. Il y a aussi Forever Young dans le 87. Donc, vous devez absolument écouter ce film-là. Donc,